Bonjour. Alors, personne m'a vraiment répondu à part l'ami Benjamin. Coucou Benjamin. Mais je vous proposais éventuellement de voir ce qu'il y avait au moins dans l'Ecto One et peut-être ce que donnaient les figurines. Comme Benjamin voudrait voir quand même ce que donne cet Ecto One avant éventuellement de la prendre sous mes bons conseils à Action s'il la trouve, je rappelle que ces beaux jouets donc de Ghostbusters Afterlife, alias en français SOS Fantôme l'héritage. En tout cas, c'est disponible en ce moment sur Amazon Prime. L'Ecto One à Action est à 17,95 € et les figurines qui sont ici sont à 5,95 €. Bien évidemment, les prix sont multipliés par 3 dans les commerces habituels. Donc pour moi, c'est une véritable affaire. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup, entre guillemets? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir exactement ce qu'il en est maintenant. Alors commençons par les figurines de Phoebe et de Trevor. J'ai pas pris les autres. Moi dans mon action, il y avait que les figurines des gamins, donc les deux autres gamins m'intéressaient pas spécialement. Par contre avoir Phoebe pour aller avec l'Ecto One, puisqu'on la voit très clairement ici, ça me semblait une évidence. Mais voilà, j'ai pas trouvé les figurines des casseurs de fantômes originaux de 1984. D'autres personnes les ont vues dans d'autres actions, donc n'hésitez pas encore une fois à fouiller dans votre région. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'ai ces figurines-ci et je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce pour ouvrir ces blisters, éventuellement les garder en état pour pouvoir remettre les figurines en place. Bon, par contre, évidemment, ça veut dire que vous ouvrez le blister, mais tant pis. Voilà, donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez un cutter, si possible une grande lame, vous découpez sur le côté, vous tentez autant que faire se peut de ne pas couper le carton. Voilà, que vous coupez sur 3 côtés, et ça vous permet d'ouvrir tranquillement et de pouvoir garder ça pour pouvoir le remettre dedans si vous voulez. D'ailleurs, j'ai pas présenté l'arrière, donc il y a la présentation de Phoebe, mais ça, étonnamment, il montre surtout la fonction du fantôme là. Fantôme grand frisson. Bon, quoi qu'il en soit, donc voilà, vous avez les petits papiers, ne mettez pas votre chat dans votre micro-ondes. Ça c'est toujours super intéressant. Et là, vous pouvez enlever ça éventuellement, mais en tout cas, vous avez la figurine dans le plastique. Et voilà. C'est vrai que la présentation est sympa quand même, hein. Donc pour autant, même si la présentation est sympa, et identique d'ailleurs pour Trevor, hein, pareil avec son fantôme attitré, je vais les ouvrir et on va voir ce que ça donne directement. Alors voilà ce que ça donne. Avant de passer aux figurines, voyons déjà les fantômes. Je suis un peu déçu parce que du coup ils n'ont pas de nom. Il y a juste écrit fantôme grand frisson sur la boîte. Voilà, par contre ils sont assez sympas. Alors je sais pas ce que ça donne, ça pourrait être le, qu'on appelle ça, le mille pattes dans Alice au pays des merveilles. Mais donc il y a un petit bouton ici et hop, ça lui fait, je sais pas, tirer la langue ou quoi. C'est assez dégueulasse en fait. Et hop, voilà, ça c'est fait. Et celui-là, il fait un petit peu plus cartoon. Entre le scorpion, l'araignée, j'en sais rien, la pieuvre. Mais il y a toujours ce petit bouton. Et donc, hop, voilà, lui par contre, voilà. Et les deux dans les boîtes étaient tenus par des élastiques en fait. Donc faites attention, il risque de vous sauter à la tronche. Donc ça c'est fait. Et donc pour Phoebe et Trevor, bon déjà j'apprécie qu'il n'ait pas la même stature et surtout c'est pas la même figurine, hein, parce que souvent pour économiser sur les coûts, les figurines sont faites sur les mêmes modèles. Mais bon, j'apprécie aussi le fait que ce soit quand même assez proche d'un esprit cartoon. Plutôt que réaliste comme dans le film. Et puis il y a les petits détails qui tuent. Bon, ils ont leur petit logo SOS Fantôme sur le bras. Ils ont, là en tout cas pour Phoebe, comme elle utilise un des vêtements de son grand-père, il y a écrit Spengler, et puis c'est tant mieux parce que c'est son nom après tout, a priori, hein.
Je me rappelle plus si elle a le nom de sa mère ou le nom de son père. En tout cas, voilà. Et puis elle est bien sculptée, quoi. C'est sympa. Bon, par contre, c'est des figurines qui sont à peine articulées. J'allais dire articulées à l'ancienne. Et ça permet pas de faire beaucoup de choses dessus. On verra ce que ça donne avec l'Ecto One. Mais très clairement, à part la faire tenir debout comme ça, on peut pas faire grand chose. Et pareil du coup pour Trevor. Hein, on reconnaît bien l'acteur, même si c'est pas sa vraie tronche. L'acteur d'ailleurs est celui qu'on voit aussi dans Stranger Things. Et voilà. Donc pour mettre le, je sais plus s'il dit Positrunner ou quoi, enfin le machin sur le dos, là vous voyez il y a ce machin là. Hop. Ça tient bien, donc ça fait le job. Mais bon, c'est vrai que payer ça 25 ou 30 euros, ça serait quand même un peu exagéré. Là, à moins de 6 euros, à quelques centimes près, c'est juste parfait. Donc voyons la voiture quand même. Alors pour l'Ecto One, pas besoin de se compliquer la vie, hein, puisque comme c'est dans un carton, il y a juste les scotch à couper. Donc on va voir si c'est simple aussi à l'intérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Voyons ici. Pour la notice, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de pièces. Il y a des autocollants. Ça indique comment placer quand même les pièces. Et les autocollants, évidemment. Les autocollants, les voici. Là, pour le coup, si je les place, bien évidemment, c'est foutu pour la personne qui voudrait avoir la primeur du montage. Mais c'est pour montrer ce que ça donne à l'ami Benjamin. Donc c'est une belle pièce quand même. Attendez que je dézoome. Voilà, c'est mieux quand même. Alors déjà c'est rigolo parce que du coup ils utilisent vraiment astucieusement le carton et des scotch pour tenir tout ça en place. Vous voyez, tout ça c'est découpé de telle façon à faire tenir les pièces dans le carton qui lui-même va consolider le packaging. Donc j'espère que je n'aurai pas à tout découper. En fait si. Il va falloir que je coupe les scotch ici pour pouvoir les sortir. Mais vous voyez, par rapport à ma main, c'est quand même assez joli. C'est pas d'une seule couleur, hein, c'est gris pour l'intérieur, blanc pour l'extérieur. Par contre, très clairement, les détails, c'est pas vraiment ça. Là, il n'y a pas de volant ou quoi. Et il y a un gros sachet ici. C'est quoi? Alors là il y a beaucoup de pièces. Bon, le petit drone radiocommandé là, des tuyaux, des machins. Là j'imagine que c'est le siège avec déjà le backpack dans le dos, hein, voilà. Donc on peut mettre la figurine ici, j'imagine, de Phoebe, qui est entre guillemets faite pour ça. Donc j'imagine qu'il y a un autre truc pour lui permettre de tirer. C'est juste dommage que ce soit de la même couleur que du siège. Mais voilà, il tient parfaitement dessus. Et c'est fait pour, quoi. Donc ce que je propose, puisque ça m'a l'air d'être un peu complexe quand même là, pour le montage, c'est que je le fasse. Et puis je vous montre le résultat final. Alors voilà, c'est fait. Ça n'a pas mis très longtemps pour le montage ou même mettre les autocollants.
Par contre, je dois admettre que c'était pas facile de mettre les autocollants sur les roues arrière. Mais bon, c'était facilité par le fait que le rond était en deux parties. Par contre, vous voyez, ça tient quand même assez mal. Et puis surtout pour ajuster ça, même si ça dépasse un petit peu, que c'est fait exprès, bah, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Par contre, étonnamment, c'était beaucoup plus facile pour les roues avant. Mais au moins, ils ont pensé à ça. Et sinon, le résultat pour les logos, c'est quand même bien. Mais j'aurais préféré quand même qu'ils mettent peut-être des guides sur le plastique. Parce que mettre ça de manière symétrique, c'était pas évident du tout. Et là, par exemple, pareil. C'était pas évident pour le mettre parce que là ça dépasse forcément un petit peu, mais sinon le résultat est quand même assez sympa. Si je garde cette Tecto One, en tout cas une chose est sûre, c'est que je ferai en sorte de repeindre certains éléments comme les phares et tout, peut-être mettre des petits cabochons, mais là par exemple les phares ici peut-être avec du Molotov, ça rendrait je pense nettement mieux. Sinon bah ça c'était facile à mettre, voilà, ça il y a des détrompeurs qui sont différents pour les ailes, ça c'est assez sympa, comme ça on peut pas se tromper. Par contre c'est assez frustrant de voir que ça, ils ont mis ça en transparent, mais pour autant ça s'allume pas, évidemment. Et puis je crois que normalement il y a, c'est pas que du bleu, mais bon. Donc voilà, bon, un autre truc qui m'a un peu gêné aussi, c'est que ça, c'est l'arme pour Phoebe, et qui se met sur son siège là, et j'y arrivais parfaitement tout à l'heure, évidemment là j'y arrive pas, et le problème c'est qu'il faut le placer mais qu'on peut pas le remettre dans le véhicule si on veut la faire rentrer, ou alors difficilement. Voilà, ça se fait pas automatiquement, on peut le faire hein, mais moi je pense que c'est le meilleur moyen de tout abîmer là. Donc on va éviter parce que voilà, en plus vous voyez ça tient pas. Et donc ça c'est supposé balancer au fantôme et moi me faire attraper le missile de loin. Comme quoi ça va loin effectivement, alors que j'ai l'impression que c'est juste pas un ressort mais un truc en plastoc. Mais c'est assez impressionnant quand même, voilà. Et puis c'est pas mou, c'est peut-être pour ça aussi, mais bon. Donc voilà, ça c'est un peu décevant d'être obligé de mettre ça là. Mais sinon vous voyez donc Phoebe tient parfaitement ici, mais comme je le disais, bah là avec son backpack positronant ou je ne sais quoi, il y a son arme ici, mais il y a pas l'équivalent de ce qu'elle a en normal, donc c'est un peu dommage. Et puis sinon bah, Trevor, il a quand même beaucoup de mal à se placer sur son siège parce que l'autre portière ne s'ouvre pas. Donc en plus il tient pas, c'est-à-dire qu'un petit machin comme ici dans le dos de Phoebe aurait été bienvenu pour qu'il puisse tenir. Mais c'est pas le cas. Donc bon, mais cela dit c'est un beau joujou. Moi j'aurais pas mis 40 € là-dedans, mais c'est un beau joujou. Et je pense qu'on peut même mettre hop, ces machins là ici, à supposer que ils aient attrapé les fantômes, on peut les mettre là. On va essayer. Voilà. Et ah oui, n'oublions pas, mine de rien, c'est que il y a ça qui s'ouvre. Et là aussi je vais faire attention. Hop. Et voilà, j'ai bien fait de faire attention. Alors ça, ce truc là, ça roule, mais d'enfer. Ça roule super bien. Je vous le refais. Hop. Il roule tout seul. Il roule tout seul. Et en fait, ça, c'est donc le piégeur de fantômes, là. Et ça, par contre, les autocollants ici, à mettre, je trouvais ça un peu compliqué, mais j'ai fini par le faire. Hein. Mais pas évident. Pas évident, en tout cas, du premier coup. Mais voilà, ça, je trouve ça assez sympa. Voilà, voilà. Donc au final, bah, je trouve très bien ce jouet. Il est très bien. Bon, alors le problème, c'est que je pourrais jamais le remettre dans la boîte telle quelle. Il faudrait que je le redémonte, ce qui m'arrange pas. Mais il est très bien. Et je dirais même que non seulement il est bien, mais plus on regarde et plus on voit qu'il y a des détails et tout. C'est juste dommage que
Là par exemple les essuie-glaces sont pas peints, le rétroviseur ici est tout petit. Encore une fois les phares, il manque pas grand chose pour qu'il soit juste parfait. Et franchement il est très cool. Dernière petite information d'ailleurs, parce qu'en faisant une petite recherche sur le net, j'ai constaté un truc là, c'est que ce jouet, qui était donc à 17,95 à Action, est passé à 15,99 à Auchan. Alors vous allez me dire, bon ça fait quoi, un peu plus d'1 euro de différence. Alors certes, mais bon, peut-être que c'est important pour vous. Il y a de toute façon un truc à prendre en compte. J'imagine que les frais de port par Auchan.fr, c'est pas gratuit, mais il y a peut-être d'autres affaires à faire, donc jetez un œil, voilà, Auchan.fr. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, Benjamin, tu voulais savoir ce que ça donnait. J'espère que tu es content. Moi, en tout cas, sans être ravi, je trouve quand même le jouet assez sympathique. Et finalement, si j'ai les sous, je pense que je me laisserai tenter par les deux autres gamins. Et puis, bien évidemment, les autres casseurs de fantômes, si je les trouve un jour. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ces jouets Ghostbusters Afterlife vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'autres produits Ghostbusters.